où tu nous accordes d'écouter ta parole. Seigneur, que je ne sois qu'un simple instrument pour apporter ta parole à ton peuple. Que cette parole trouve dans le cœur de mon frère et dans mon cœur une terre fertile pour porter de fruits, un fruit digne de ton amour, de ta puissance et de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Josué 1, nous lisons dans le verset 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Bien-aimés, cette parole vient de nous dire que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de nos bouches. Amen. Pourquoi ne doit-elle pas s'éloigner de nos bouches? Nous pouvons nous asseoir. Que cette parole ne s'éloigne pas de nos bouches, c'est pour un but bien précis. C'est pour que nous puissions avoir une bonne forme spirituelle. Amen. J'intitule mon sujet de ce jour, la bonne forme spirituelle. Amen. Vous savez, bien-aimés, pour nous qui sommes dans le monde en tant qu'êtres vivants, se maintenir en bonne forme physique exige de la discipline et de l'effort. Amen. Pourquoi discipline et effort? C'est pour perdre, soit pour certains, perdre du poids, fortifier leur musculation, ou pour plein d'autres raisons. Amen. Pour les gens qui ont du poids et qui veulent perdre du poids, souvent nous le voyons, qu'ils ont un coach. Le coach leur demande, leur prescrit un système de vie très délicat qu'ils sont obligés de respecter. Amen. Ou alors certains font du jogging tous les matins ou une fois par semaine. Ça veut dire que quand vous voulez atteindre un but, j'ai parlé de ceux qui ont du poids ou de ceux qui veulent fortifier leur musculature, leur musculation, ils doivent s'exiger une certaine discipline de vie. Amen. Par exemple, tu ne bois pas de boisson, tu dois courir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Amen. Cela est aussi valable pour nous, enfants de Dieu, quand nous voulons maintenir une bonne forme spirituelle. Amen. La bonne forme spirituelle ne s'obtient pas seulement en venant à l'église. Amen. Quand nous venons à l'église, c'est pour apprendre. Et quand nous sortons de l'église, ce que nous avons appris à l'église, nous devons la mettre en pratique. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, ceux qui veulent perdre du poids, ceux qui veulent fortifier leur musculation, ils obéissent aux prescrits de leur coach. Amen. Notre coach ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, pour jouir d'un état spirituel, il faut aussi du temps et de l'effort. Amen. Cet effort, Dieu ne quittera pas son trône de gloire et descendre sur cette terre pour nous donner cette force si nous ne nous donnons pas nous-mêmes une certaine discipline de vie. Amen. Donc nous devons, bien aimés, nous imprimer une certaine discipline de vie. Le pasteur Jean Lemaire nous dit souvent que d'autres pasteurs lui disent qu'il respecte beaucoup ses enfants, nous, enfants de Dieu, membres de l'Assemblée des bases d'honneur, pour le fait que le dimanche, nous venons au culte très tôt le matin. Amen. Même par ce froid, nous avons bravé le froid, et à 9h, on était déjà là pour le culte. Amen.
D'autres commencent leur culte à midi, d'autres l'après-midi. Nous venons le dimanche au matin. Amen. Ça veut dire que nous sommes aussi donnés une certaine discipline, que le dimanche matin, on ne peut pas dormir jusqu'à midi, mais on doit se lever tôt pour aller élever le nom de l'Éternel, pour aller glorifier notre Dieu. Amen. C'est aussi une certaine discipline que nous nous sommes accordés. Mais nous devons aller beaucoup plus loin pour jouir de cet état spirituel. Le temps que nous passons à l'église, nous devons aussi avoir un temps chez nous à la maison, quand nous sommes en dehors de l'église, pour fortifier ce que nous avons appris à l'église. Amen. Matthieu 4, verset 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. L'homme normal que nous sommes, pour vivre, nous devons manger, boire, ainsi de suite. Amen. L'homme spirituel que nous sommes aussi en même temps, pour survivre, pour avoir une bonne santé spirituelle, nous devons écouter la parole de Dieu et mettre cette parole de Dieu en pratique tous les jours de notre vie. Amen. Pas seulement le dimanche quand nous venons au culte du dimanche, mais tous les jours de notre vie. De lundi à dimanche, nous devons pratiquer cette parole que nous écoutons le dimanche à l'église. La Bible, nous ne devons pas seulement l'ouvrir le dimanche à l'église, mais tous les jours à la maison, nous devons nous efforcer, nous donner un temps pour ouvrir la Bible et la lire. Amen. Nous devons tous les jours de notre vie nous efforcer à nous donner un temps. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour nous donner ce temps, ni le pasteur Jean-Lambert ou l'évangéliste Antoine, ou moi qui viendrai vous dire ou nous dire à nous-mêmes, il faut tel jour à telle heure, tu dois te mettre à ouvrir la Bible et la lire. Amen. Nous devons nous-mêmes, tout un chacun, se donner une discipline de vie. La même discipline que nous nous donnons le dimanche pour venir au culte. Quand nous sommes chez nous à la maison, nous devons trouver un temps pour ouvrir la Bible et la lire. Amen. C'est très important pour notre vie spirituelle. Comme je viens de le dire tout à l'heure, dans le livre de Matthieu 4, verset 4, Jésus dit qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Pourquoi il a dit? Il a dit quand le diable l'a persécuté, quand le diable l'a mis en épreuve, pour lui dire, si tu sautes de cette montagne, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Si tu es enfant de Dieu, dis une parole que les pains sortent pour que tu manges. Amen. Amen. Alors Jésus lui a répondu que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra aussi de la parole de Dieu. Amen. Amen. Car la vie de Dieu, c'est une vie spirituelle parce que Dieu est esprit. Nos yeux physiques ne peuvent pas voir Dieu. Mais Dieu qui est esprit nous voit. Il ne nous voit pas physiquement, il nous voit notre esprit au-dedans de notre corps. Amen. Parce que notre esprit se trouve dans notre corps et Dieu le voit. Amen. Parce qu'il est esprit. Alors, nous devons, bien aimés, comme l'apôtre Paul le recommandait à Timothée, nous devons nous exercer à la piété. C'est quoi la piété? Amen. Qui peut me dire ce que c'est que la piété? Quelqu'un sait ce que c'est, ce qui veut dire la piété? Les enfants qui vont à l'école. Quelqu'un peut me dire ce que signifie la piété? Personne ne sait ce que ça veut dire, même toi. Pardon? Non. Vous avez des dictionnaires à la maison. Il faut l'ouvrir et lire le dictionnaire. Que dit le dictionnaire par rapport à la piété? La piété, c'est un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Amen. Amen. Donc, nous devons nous exercer à la piété, c'est-à-dire avoir un acharnement à connaître ce que dit la parole de Dieu. Amen.
C'est grâce à cet acharnement que nous allons nous imprimer, que nous arriverons à avancer spirituellement dans la vie, dans notre vie spirituelle. Amen. Donc l'exercice spirituel, même s'il peut produire de la joie, implique toujours une certaine discipline. Amen. Nous reviendrons toujours sur cela, sur une discipline de vie. Sans discipline de vie, nous ne pouvons pas aller loin. Même dans notre travail de tous les jours, il faut se faire une discipline. Pour les gens qui travaillent, ils savent que quand vous arrivez au travail 10 minutes en retard, c'est combien de minutes de salaire qui est retranché. Dans mon travail, quand tu arrives à 10 minutes de retard, c'est 30 minutes d'heure de travail qui est retranché de ton salaire. Quand tu arrives une demi-heure en retard, c'est 1 heure de travail qui est retranché de ton salaire. Amen. Alors la plupart des gens qui travaillent s'efforcent à arriver toujours au travail 5 à 10 minutes avant que l'heure de travail n'arrive. Amen. Pour nous, moi je travaille, mon travail commence à 6 heures, je dois pointer avant qu'il ne fasse 6 heures. Parce qu'à 6 heures, c'est les machines qui commencent à fonctionner, les ordinateurs qui commencent à marcher. Donc, il faut que je pointe au plus tard à 6h moins 5. Si je pointe à 6h05, il y a 15 minutes qui est retranché de mon salaire. Amen. Je vous dirais que ça fait 22 ans que je travaille dans cette entreprise. Je peux compter le nombre de fois que je suis arrivé en retard. Ce n'est pas plus de 2 fois. Amen. Ça veut dire que je me suis donné une certaine discipline de vie. Et je pense que la plupart d'entre nous ici qui travaillons, nous nous efforçons à arriver au travail à l'heure. Amen. Amen. Donc, c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement écouter la parole de Dieu, c'est aussi cette parole que nous écoutons, essayer de l'apprendre, apprendre la parole de Dieu, la connaître. Car c'est cela qui justifie notre vie et qui justifiera notre vie, notre bonne vie spirituelle. Amen. Dans l'exercice spirituel, même s'il peut produire des fruits, implique toujours une certaine discipline. Si nous n'avons pas de discipline dans notre vie, c'est difficile pour nous pour progresser. Amen. Ainsi, il faut s'être décidé à se réserver chaque jour du temps pour étudier la parole de Dieu et pour prier. Il y a des choses que nous faisons tous les jours, que nous arrivons à faire chez nous, qui ne nous apportent rien dans notre vie de tous les jours. Mais nous le faisons quand même. Mais pourquoi ne pas nous exercer à ne plus faire ces histoires-là qui ne nous apportent rien? Par exemple, regarder la télé. Mon épouse me reproche souvent que je reste trop longtemps devant la télé. Je suis d'accord avec elle. Il faut faire en sorte de rester le moins longtemps possible devant la télé et être le plus longtemps possible à écouter, à lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'à force de lire la parole de Dieu s'inscrit dans ton esprit, s'inscrit dans ton cœur. Amen. Amen. De sorte que quand tu auras un problème quelconque, une parole que tu as déjà lue viendra dans ton esprit. Tu te diras, ah mais j'ai déjà lu ça. Le temps que tu cherches où est-ce que je l'ai lu, elle est déjà dans ton esprit. Tu te rappelles, ah mais j'ai déjà lu cette parole. Mais est-ce que cette parole ne peut pas faire ceci ou cela dans ma vie? Amen. Amen. Mais si tu ne lis pas la parole, il sera difficile pour toi dans ton esprit, dans ta mémoire, de te remémorer les paroles que tu as déjà lues. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer chaque jour dans notre vie à lire la parole de Dieu. Si tu regardes la télé simplement pour te faire plaisir, arrête ça. À la place, ouvre la Bible et lis. Amen. Amen. Tu peux ouvrir sur n'importe quelle page et lire. Tu verras que quand tu lis, ce que tu liras apportera toujours quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Tout est programmé par Dieu. Quand nous ouvrons la Bible, il n'y a pas de hasard. Quand tu tombes sur un verset quelconque, tu te rendras compte après que ce n'est pas par hasard que tu sois tombé sur ce verset. Amen. Amen. Parce qu'avec Dieu, le hasard n'existe pas. Parce que Dieu n'est pas un hasard. Amen. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Que veut dire cette image et cette ressemblance? Dieu est saint, hyper saint. Nous devons nous efforcer à lire la Bible, car c'est en lisant la Bible que nous comprendrons qu'est-ce qu'il faut faire pour être saint, pour avoir une vie saine. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, comment pourrais-tu savoir que telle ou telle chose est bonne ou telle chose n'est pas bonne?
Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas interdit de regarder la télé. Mais est-ce que c'est utile de regarder la télé du matin au soir? Ce n'est pas utile parce que ça ne t'apporte pas grand-chose. Amen. Amen. Tu peux écouter les informations, tu peux regarder le film, ce n'est pas interdit de te détendre, tu peux te détendre. Mais après cela, ouvre la Bible et lis. Et tu verras que ce que tu as lu t'apporte toujours quelque chose. Amen. Amen. Peut-être aurons-nous pour cela à renoncer à des activités qui nous attireraient pas grand-chose, qui ne nous édifient pas. C'est comme je viens de le dire. Quand tu lis la Bible régulièrement, tu trouveras qu'à partir d'un certain moment, tu auras soif de lire la Bible. Tu te diras, ah, mais aujourd'hui, je n'ai pas ouvert ma Bible. Il faut que je l'ouvre. Et tu verras, avec le temps, cette habitude de lire régulièrement la Bible reviendra en toi. Et cela t'aidera à avancer et à aller de l'avant. Amen. Amen. 1 Timothée 4, verset 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Amen. Amen. Donc, dans la piété, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici l'apôtre Paul le dit à Timothée, de s'exercer à la piété. Ça ne tombe pas du ciel, la piété. On s'exerce à cela. Amen. Il faut s'exercer à la piété. À force de s'exercer à la piété, cela va nous acquérir la possibilité, la facilité de lire la Bible et de servir Dieu convenablement. Amen. Amen. Est-ce que vous avez pensé une seule fois à un menuisier, par exemple, qui oublierait d'aiguiser ses outils? Amen. Un menuisier qui n'a pas aiguisé son outil, comment peut-il travailler le bois? Ou un machiniste qui n'a pas graissé sa machine, comment pourrait-il obtenir les bonnes capacités de sa machine quand la machine n'est pas graissée? Amen. Amen. De la même manière que le menuisier doit aiguiser ses machines, ses outils de fonction, nous, enfants de Dieu, pour notre vie, pour une bonne vie spirituelle, nous devons nous exercer à lire la parole de Dieu. C'est comme ça que nous aiguisons notre piété. À partir de cela, nous arrivons à faire quelque chose de bien, à progresser dans notre vie spirituelle. Amen. Amen. Parce que la parole que nous écoutons à l'église, c'est très bien, mais c'est cette parole qui doit nous aider à progresser, à aller de l'avant. Amen. Amen. Donc de même, un enfant qui ne se fortifierait pas par la prière, l'étude de la Bible, les réunions chrétiennes et la communion fraternelle avec le Seigneur pourrait aussi être qualifié d'insensé. Amen. Quand tu viens à l'église, mais dès que tu sors de l'église, tu oublies tout. Tu oublies l'enseignement, tu oublies la parole, tu passes à autre chose. Tu ne te souviens de l'église que le dimanche d'après. Amen. Amen. Pour Dieu, tu seras traité d'un insensé. Donc, les instruments de notre service spirituel vont s'émousser aussi. Donc, ça s'affaiblit. Amen. Amen. C'est comme le menuisier, quand j'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas aiguisé son matériel. Son matériel ne pourra plus lui donner la bonne capacité puisqu'il n'a pas été aiguisé. Amen. Amen. De la même manière que nous, enfants de Dieu, quand nous négligeons notre vie spirituelle, notre vie de prière, la lecture de la Bible, cet élan de fortification
s'étouffe aussi. Amen. Amen. On ne s'en rend pas compte, mais petit à petit, cette vie de prière, cette vie de lecture de la Bible s'étouffe. Et quand cette vie de prière, de lecture de la Bible s'étouffe, s'émousse, nous laissons alors la porte ouverte aux attaques du diable pour nous cribler et faire de nous ce qu'il veut. Amen. Amen. Or, en étant régulièrement dans une vie de prière, dans la lecture de la Bible, nous nous exerçons aussi à fortifier notre outil spirituel qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Car dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, il nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. L'être humain que nous sommes devant, il nous est difficile de comprendre ce que cela veut dire. Quand la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui s'était faite chair. Nous, en tant qu'êtres humains, il nous est impossible de transformer notre parole et en faire un Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu étant Dieu au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer, ou même au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il a fait de sa parole, il a fait que cette parole devienne Jésus-Christ, devienne chair. Parce que c'est cette parole qui a fait que Jésus devienne chair, être humain comme toi et moi. Amen. Amen. Bon, dans cet être humain qui était Jésus-Christ, il y avait Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi dans toutes les attaques que Jésus a reçues du diable, il répondait toujours par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Vous voyez bien aimé, quand nous lisons régulièrement la Bible et que les versets tournent dans notre pensée, dans notre esprit, quand une situation se présente, tu as la parole qu'il faut pour répondre à cette situation. Amen. À force de la lire, la parole de Dieu s'inscrit au-dedans de toi. Même si tu ne sais pas dans quel chapitre, dans quel verset elle se trouve, mais cette parole est dans ton esprit, dans tes pensées. En le sortant, cette parole agit. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre pas auprès de l'Éternel sans accomplir ce pourquoi il a été annoncé. Amen. Amen. Tu as la parole de Dieu dans ton esprit, dans tes pensées. Une situation se présente. Tu invoques cette parole-là. Cette parole va agir. Amen. Parce qu'elle a été créée pour ça. Elle ne peut pas rentrer auprès de son Créateur sans accomplir ce pourquoi elle avait été annoncée. Amen. Colossiens 3, chapitre 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Le verset 17 nous dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Amen. Cela confirme ce que je venais de dire tout à l'heure. Quand vous sortez la parole de Dieu, vous invoquez la parole de Dieu devant une situation quelconque, cette parole agit. Parce que ce n'est pas votre parole à vous, c'est la parole de Dieu qui était sortie. Et quand vous la sortez, elle ne rentrera pas auprès de l'Éternel Dieu, son Créateur, sans avoir accompli ce pourquoi il a été annoncé. Amen. Voilà pourquoi nous devons tous les jours de notre vie ouvrir la Bible, ne serait-ce que pendant 1 heure. Même pendant une demi-heure, tu l'ouvres ta Bible, ne serait-ce que pendant une demi-heure, tu la lis. Elle va t'apporter quelque chose. Amen. Amen. Elle va t'apporter quelque chose. La parole de Dieu, une fois que nous la lisons, apporte toujours quelque chose dans notre vie. Amen. Quand j'étais encore jeune, quand je ne connaissais pas encore vraiment la parole de Dieu, à chaque fois que j'entendais que les gens me parlaient
des histoires de la Bible, cela m'intéressait. Je trouvais ces histoires merveilleuses. Amen. Amen. Je sens que je ne sache qu'il y avait déjà en moi quelque chose de Dieu qui m'attirait vers lui. Amen. Amen. Alors, à chaque fois que j'entendais parler des histoires de la Bible, ça me fascinait, ça me donnait de la joie. Ça veut dire qu'il y avait déjà une prédisposition que cette parole de Dieu avait dans ma vie. Il y avait déjà la prédisposition de la parole de Dieu pour ma vie de tous les jours. Amen. Amen. La sœur Lily le disait tout à l'heure dans son témoignage, de sa fille aînée. Moi, j'ai connu la sœur Lily dans les années 80. Amen. Amen. Cet enfant, il est sous mes yeux. Mais quand j'allais voir la sœur Lily, ses beaux-frères m'appelaient déjà pasteur. Amen. Amen. Mais je n'étais pas pasteur. Amen. Ça fait des années, c'est dans les années 80. Amen. Amen. Je n'étais pas encore pasteur. Pourquoi il m'appelait pasteur? Moi, je ne sais pas ce qu'il voyait en moi. Amen. Amen. Parce que le papa de la fille de Lily, c'était un ami à moi qui Dieu a ramené à lui, bien sûr, il y a quelques années déjà. On m'appelait pasteur, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être la sœur Lily le savait à l'époque, moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je suis devenu pasteur. J'avais même demandé à la sœur Lily de me donner les coordonnées de ce petit garçon, son beau-frère là qui m'appelait pasteur, pour que je l'appelle et lui fasse savoir qu'aujourd'hui, je suis vraiment devenu pasteur. Lui aussi, il est devenu pasteur. Lui aussi est devenu pasteur, voilà. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée que je serais un jour serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais certainement une conduite qui faisait que cette conduite ressemblait à quelqu'un qui servait Dieu. Amen. Je ne parlais pas beaucoup, je ne me chamaillais pas, je ne me disputais pas, j'étais calme. Alors, on me considérait comme un pasteur, on m'appelait pasteur. Amen. Vous vous rendez compte, dans les années 80, on est en 2023. Et je suis devenu pasteur en 2023. Amen. Mais la prophétie, il faut qu'on le dise ainsi, était sortie dans les années 80. Ça fait combien d'années après? Maman Chantal rigole. Quand un homme de Dieu vous donne une prophétie et que cela n'arrive pas, des fois les gens se plaignent. Ah, mais on m'a donné une prophétie, ça traîne, ça n'arrive toujours pas. Comment ça se fait? Et c'est souvent un homme de Dieu. Moi, je ne l'avais pas pris comme ça, je rigolais. Mais c'était effectivement une prophétie. Amen. 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 Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand à l'époque on me parlait des histoires, à l'époque je les considérais comme histoire de la Bible. Je ne les considérais pas comme je le considère aujourd'hui, comme la parole de Dieu. Pour moi, c'était des histoires de la Bible. Mais qui me fascinait, qui me faisait du bien. Mais aujourd'hui, je suis devenu pasteur, donc serviteur de Dieu. Mais j'ai traversé un temps, un moment. Moi et l'évangéliste Antoine, tous les samedis, à 9h30, nous sommes à l'église. Pas seulement ici, à rue de Scott, mais depuis qu'on était, disons, depuis que nous sommes avec le pasteur Jean Lambert, tous les samedis, nous sommes enseignés. Je suis avec le pasteur Jean Lambert depuis 2006. J'ai trouvé le frère Antoine déjà à l'église, puis depuis le commencement, il était déjà là. Tous les samedis, c'était intercession, enseignement. C'était intercession, enseignement. Mais de 2006 à 2023, nous avons été consacrés. Ça fait combien de temps? Il nous disait toujours, au temps de Dieu, cela arrivera. Ne vous précipitez pas, ne vous gênez pas, ainsi de suite. Mais on y est arrivé, amen. Ça veut dire quoi? On rejoint ce que j'ai lu au départ. Nous nous sommes donné une certaine discipline de vie. Le frère Antoine et moi, depuis que nous nous connaissons à cette église, c'est rare qu'on arrive au culte en retard. Amen. Amen. Nous pouvons compter le nombre de fois où nous sommes arrivés au culte en retard. Amen. Amen. Et ces retards étaient toujours justifiés par une raison indépendante de nous-mêmes. Amen. C'est une discipline de vie que nous nous sommes donnés. Tous les dimanches à 9h30, on est là à l'église. Quand nous avions encore notre salle à nous, au boulevard, c'était où déjà? Clémenceau. À Clémenceau, c'était 10h. Quand nous sommes ici, c'est 9h30. C'est pas facile un samedi. C'est le jour où la plupart des gens se reposent pour essayer de dormir et récupérer. Nous, à 9h30, on est déjà là. Pour être ici à 9h30, il faut se réveiller avant 9h. Le temps de se préparer, de prendre la route et d'arriver, on est déjà là. Amen. Amen. Donc, pour mes bien-aimés qui viennent d'arriver, le sujet, le thème de ce jour, c'est la bonne forme spirituelle.
pour avoir cette bonne forme spirituelle, il faut s'ingérer, se donner une certaine discipline de vie. Pour les gens qui font du sport, le sport de haut niveau, ces gens se sont donné une discipline de vie. Il y en a qui font du jogging tous les jours, il y en a qui courent tous les jours, qui se privent de certaines nourritures, de certaines boissons, pour arriver à atteindre leur but. Cette année, il faut que je sois champion. Cette année, si je ne suis pas premier, minimum deuxième. Comment? C'est pas qu'il se lève du jour au lendemain et devient champion. Non, il s'exerce. Il exerce son corps de manière à ce que le jour de la compétition, qu'il soit apte à atteindre son objectif. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre objectif, c'est avoir une bonne vie spirituelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une bonne vie spirituelle, c'est apprendre à ouvrir sa Bible souvent, le plus souvent possible. 2-3 fois par jour s'il le faut, si le temps le permet. Le temps que nous passons à regarder la télé, des émissions qui ne nous apportent rien. Éteignons la télé, passons à la parole de Dieu. Cette parole que nous écoutons à l'église, ne nous arrêtons pas seulement à l'écouter à l'église. Quand nous sommes à la maison, nous pouvons aussi, ou nous devons aussi, ouvrir la Bible et la lire. Amen. Ne nous contentons pas seulement d'ouvrir la Bible le dimanche à l'église. De lundi à samedi, qu'est-ce que nous faisons? Ne fût-ce qu'une demi-heure par jour. C'est très bien, c'est important. Ouvre la Bible et lis. Mais tu verras, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jour, une situation se présente à toi. Tu ne sais pas quoi faire. Mais à force de lire la parole de Dieu, un verset te viendra à l'esprit. Et ce verset t'apportera la solution à cette situation-là. Amen. Amen. Mais sans que tu ne le saches, mais à force de lire la parole de Dieu, les versets de la parole de Dieu s'inscrivent dans ton esprit. Amen. Même si tu ne te rappelles pas que c'était dans Matthieu 4, verset 8 ou dans 1 Timothée 4, verset 8, mais c'est inscrit, cette phrase est inscrite dans ta pensée, dans ton esprit. La parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Même si tu ne sais pas que c'est dans Matthieu 4, verset 4, mais dans ton esprit, tu connais ce verset. Et quand tu annonces ce verset par rapport à la situation, il y aura une solution pour ton problème. Il n'est pas toujours obligé que tu saches que c'est dans tel livre, dans tel verset. Mais le plus important, c'est d'avoir ce verset dans ton esprit, dans tes pensées. Parce qu'en cas de problème, quand une situation se présente, tu invoques ce verset et ce verset va agir. Je le répète pour mes bien-aimés qui viennent d'arriver. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre pas auprès de Dieu sans accomplir ce pourquoi il a été annoncé. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que devant une situation qui s'est présentée à toi, tu invoques un verset de la parole de Dieu. Cette parole ne va pas entrer à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle a été annoncée. Parce que toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel rentre auprès de l'Éternel. Pourquoi elle rentre auprès de l'Éternel? C'est pour accomplir ce pourquoi il a été annoncé. Amen. Amen. La parole de Dieu dans le livre de Jean 1, verset 1, dit « Au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. » Amen. Amen. Cette parole, avant qu'elle ne rentre auprès de Dieu, elle était devenue Jésus-Christ, qui est la parole qui s'était faite chair. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Amen. Amen. C'est ça, bien aimé, les raisons pour lesquelles nous devons régulièrement nous efforcer à lire la parole de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure pour notre bien-aimé, toujours pour le bien-aimé qui n'était pas là. Un menuisier, pour affûter, doit affûter ses outils régulièrement. Sinon, un bon jour, il va se retrouver avec des outils qui ne lui servent plus à rien, qui ne sont plus aptes à exercer l'œuvre pour laquelle ils ont été achetés. Amen. Amen. Ou un machiniste qui n'a pas l'habitude de graisser son outil. Un jour, cette machine peut grincer. Et quand la machine grince, c'est un problème. Pour les gens qui ont des voitures, ils savent que de temps en temps, il faut tirer la jauge pour voir s'il y a suffisamment d'huile. Si tu ne l'as pas fait, pendant que tu devais faire un long voyage, et qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur, ton moteur grippe, tu es bien placé pour savoir rentrer à la maison à ce moment-là. Amen. Donc, pour nous, enfants de Dieu, aiguiser notre machine, c'est lire la parole de Dieu. Notre machine, c'est notre esprit.
nous devons exercer, nous devons nourrir notre esprit. Comment nourrir notre esprit? C'est au travers de la parole que nous lisons tous les jours, que nous devons lire tous les jours. C'est cette parole qui est la nourriture de notre esprit. Or, la nourriture de la chair, c'est le riz, le lait, la viande que nous mangeons. Ça, c'est la nourriture pour le corps. Amen. Mais la nourriture pour notre esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Luc 11, verset 28. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Amen. Comment pouvons-nous garder la parole de Dieu quand nous sortons de l'église et quand nous l'oublions? Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, à force de ne pas lire la parole régulièrement, nous pouvons oublier. La parole peut s'étouffer dans notre vie. Amen. Amen. Pour ne pas que cette parole ne s'étouffe, ne s'étiole dans notre vie, il faut la lire régulièrement. Pour se rappeler de cette parole régulièrement. Comme cette parole que je viens de lire. Heureux, plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est Jésus qui le dit. Amen. Amen. Tu écoutes la parole, il faut s'exercer à la garder en toi. La parole, nous la gardons, nous devons la garder dans notre esprit. Car c'est la nourriture pour notre esprit. Ce n'est pas la nourriture pour notre chair. C'est la nourriture pour notre esprit. Car quand Jésus nous parle de la vie éternelle, ce n'est pas notre chair qui est éternelle. La chair de l'homme n'est pas éternelle. Amen. Mais c'est l'esprit de Dieu que Dieu a mis dans l'homme que nous sommes, qui est appelé à avoir une vie éternelle. Amen. Amen. Donc cet esprit, nous devons la nourrir. Comment la nourrir? Nous devons nourrir cet esprit par la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu que nous écoutons, que nous lisons, que nous apprenons. C'est comme les enfants. Comment est-ce qu'un enfant peut passer d'une année à l'autre, d'une classe inférieure à une supérieure, s'il n'a pas réussi? Pour réussir, il faut mémoriser les leçons qu'on vous a données. Amen. Amen. Et après les examens vous sanctionnent. Ceux qui ont réussi passent dans l'année, dans la classe supérieure, et ceux qui n'ont pas réussi restent ou doublent. Il y en a même qui triplent. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas maintenu, n'ont pas appris, n'ont pas retenu leurs leçons. Nous, enfants de Dieu, dans notre vie spirituelle, nous devons apprendre à lire la parole de Dieu. À force de la lire, cette parole s'inscrit dans notre pensée. Amen. Et nous nous rendrons compte que, à force de lire la parole de Dieu régulièrement, nous ne ferons plus d'efforts pour la retenir. Amen. Amen. Elle deviendra quelque chose de normal. Tu lis un verset sans que tu t'en rendes compte, sans que tu ne fasses un grand effort, ce verset reste inscrit au-dedans de toi. Parce que tu la lis régulièrement. Elle s'inscrit elle-même par l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. C'est pourquoi chaque fois que nous devons lire la parole de Dieu, demandons toujours, avec une toute petite prière, à l'Esprit de Dieu de nous guider, de nous accompagner au travers de la lecture de cette parole. Amen. Amen. Parce que nous pouvons lire la même parole 10 fois. Mais à chaque fois que nous la lirons, l'Esprit de Dieu nous apportera une révélation différente. Amen. Amen. C'est ça la puissance, la grandeur qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous pouvons la lire 10, 15, 20 fois. Mais à chaque fois que nous la lirons, elle nous apportera une révélation nouvelle. Amen. Hébreux 4, verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. C'est quoi la désobéissance? C'est ne pas lire la parole de Dieu.
Lire la parole de Dieu, c'est aussi un commandement. Mais Dieu, quand il nous donne les commandements, il n'est pas là pour, comme un marteau, pour nous taper sur notre tête. Tu dois. Non. Il nous laisse cette liberté d'apprendre sa parole et de la lire. C'est à nous de nous efforcer, de nous exercer à lire cette parole, car au dernier jour, nous serons tous jugés. Que tu sois pasteur, évangéliste ou chrétien normal, nous serons tous jugés par rapport à cette parole que nous écoutons. Parce que cette parole, je l'écoute moi aussi. Elle doit aussi prendre place dans ma vie, dans mon esprit. Elle doit aussi porter du fruit dans ma vie. Pas seulement dans votre vie parce que vous l'écoutez. Moi aussi, je l'écoute. Amen. Parce que quand je la lis et que vous l'écoutez, moi aussi, je l'écoute, cette parole. Donc, nous devons nous efforcer à écouter cette parole et à obéir à ce que dit cette parole. Cette parole te dit, ne mens pas. Ne dis pas des faux témoignages contre ton frère, contre ta sœur. Toi, tu le fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as désobéi à Dieu. Or, la parole de Dieu nous interdit la désobéissance. La parole de Dieu nous enseigne l'obéissance. La parole de Dieu nous dit, aime ton frère, aime ta sœur, comme tu t'aimes toi-même. Ah, là, ça peut devenir compliqué. Comment peux-tu aimer ton frère ou ta sœur comme tu t'aimes toi-même? Amen. Mais puisque tu t'aimes toi-même, et tu peux prendre un couteau et te flageller, te faire des plaies dans ton corps. Tu ne le feras pas, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu vas flageller, tu vas empoigner ton frère ou ta sœur avec ce couteau-là, quand tu ne sais pas le faire sur toi-même, contre toi-même? Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous devons prier Dieu tous les jours, prier sans cesse. C'est pas seulement quand nous sommes à la maison que nous devons prier. Tu peux prier dans ton travail, pendant que tu exerces ton travail. Tu peux prier pendant que tu conduis. Tu peux prier pendant que tu t'exerces aux travaux ménagers dans la maison. Tu peux prier dans ton esprit. Tu n'es pas obligé de prier et sortir des mots de ta bouche. Tu peux prier dans ton esprit. Dieu t'entend. Amen. Amen. Parce que Dieu voit. Il comprend, il connaît Dieu lit au travers de notre esprit, au travers de nos pensées. C'est là qu'il y a la différence entre Dieu et le diable, notre ennemi. Le diable ne lit pas dans nos pensées. Il n'a pas cette capacité-là. Amen. Amen. Lui, il est là pour s'ingérer dans notre vie et nous pousser à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu qui connaît nos pensées, il peut agir au travers de nos pensées. Quand nous sommes régulièrement à sa recherche. Comment être à la recherche de Dieu? C'est dans la lecture de sa parole. À force de lire la parole de Dieu, nous avançons vers lui. Et c'est petit à petit que cela se fait. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai trouvé le frère Antoine à l'église. Je suis arrivé à l'église avec le pasteur Jean Lambert en 2006. Nous sommes en 2023, mais je n'étais pas déjà pasteur. Amen. En 2004, avant que je ne sois avec le pasteur Jean Lambert, j'étais avec le pasteur François Nzenza. Il voulait me faire pasteur. J'ai dit non, pasteur, j'avais refusé. Parce que je ne me sentais pas encore prêt. Donc, je n'avais pas encore assez d'enseignement pour qu'on fasse de moi un pasteur. Je dis non, pasteur, je veux bien, mais je ne me sens pas encore prêt à porter cette charge. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir de devenir pasteur. C'est une charge énorme. Et pour l'assumer, il faut être instruit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évangéliste Antoine et moi, tous les samedis matins, on était là, on est toujours là à être enseignés. Un samedi, vous priez, un samedi, c'est l'intercession. Mais malgré qu'il y a enseignement, il y a aussi intercession, tous les samedis. Et ça fait des années et des années. Amen. Mais bien qu'on soit évangéliste et pasteur, les enseignements continuent toujours. Parce que avec la parole de Dieu, vous voyez la grandeur de cette parole. Vous pouvez lire combien de versets il y a dans la Bible. Combien de cas de vie il y a dans la Bible. C'est énorme. Donc, on ne peut pas tout connaître en un jour, ou en un mois, ou en une année, c'est difficile. De la même façon, pour se faire une discipline de vie, ça commence petit à petit. Tout commence par la volonté. Quand on a la volonté, quand on veut, on peut. C'est celui qui veut qui peut faire. Celui qui ne veut pas faire, ne pourra jamais faire. Amen.
nous devons commencer par des petites choses. Tu lis 1 ou 2 versets, et le jour d'après, tu en lis 3, 4, et ainsi de suite jusqu'à arriver à lire tout un chapitre. À la fin, tu verras qu'un chapitre n'est pas assez. Il faut arriver à 2, et puis à 3, et ainsi de suite. Tu te forges à lire la parole, et à force de te forger à lire la parole, l'envie de lire la parole, puisque tu avais la volonté de lire la parole, cette envie viendra et te poussera à connaître la parole de Dieu. Une situation te présente devant toi, un verset viendra directement dans ton esprit, parce que quand tu lis la parole tous les jours, et qu'avant de lire cette parole, tu avais invoqué l'Esprit de Dieu qui vient en toi pour te conduire et te guider, ce même Esprit de Dieu, quand il y aura un problème, un sujet à développer, l'Esprit de Dieu mettra dans tes pensées le verset qu'il faut pour invoquer. Amen. Amen. Tu ne feras pas d'effort, mais à force de lire et d'invoquer l'Esprit de Dieu avant ta lecture, ce même Esprit de Dieu t'aidera, mettra dans tes pensées, dans ton esprit, le verset qu'il faut pour agir par rapport à la situation qui se présente à toi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le frère, nous allons le conduire dans la prière et donner le reste.